Découvrez comment les obstacles peuvent mener à des possibilités avec le conférencier inspirant de renommée mondiale Nick Vujicic. Voici votre hôtesse, vice-présidente des ventes aux États-Unis, Lori Truman. Bienvenue à notre séance d'ouverture. Nous avons un invité incroyable avec nous aujourd'hui. Nous sommes tous confrontés à des obstacles, mais rarement est-ce qu'il y a une personne qui peut transformer ce qui semble être une épreuve en superpuissance. Avec moi aujourd'hui dans le studio est nul autre que le conférencier de renommée mondiale, l'auteur à succès du New York Times et l'entrepreneur Nick Vujicic. Le fait de persévérer face aux défis de la vie et découvrir les principes clés en cours de route a permis à Nick de trouver sa raison d'être et de transformer les obstacles en opportunités. Il est l'un des conférenciers les plus en demande au monde et vous êtes sur le point de voir pourquoi. Je sais que vous allez être collés à vos écrans pour cette séance. En fait, pourquoi n'inviterions-nous pas certains d'entre vous à se présenter sur l'écran géant en direct? Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et maintenant, veuillez souhaiter la bienvenue, Usana, à Nick Vujicic. Hello, everyone. Bonjour à tous, Usana. Je comprends que certains d'entre vous parlez espagnol. Il y en a qui parlent français. German, allemand, if I said that right. si j'ai dit ça correctement, c'est vraiment génial d'être ici. J'adore même le titre d'Usana. Et comme j'ai appris, c'est le mot grec qui signifie santé. Et donc, vous me regardez ici sans bras et sans jambes. Je ne peux pas applaudir, mais je peux danser un peu avec le haut de mon corps et ma tête. Laissez-moi vous dire que je vous aime. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous motiver afin de comprendre le pouvoir de transformer des obstacles en possibilités ou opportunités. Nous comprenons généralement que dans la stratosphère, dans la vie, quand quelqu'un a la capacité ou l'attitude, l'esprit et le cœur et de recadrer les obstacles en tant qu'opportunité, c'est une personne qui peut définitivement dire « je prospère dans la vie ». Mais j'aimerais vous dire ceci. Levez la main si vous êtes d'accord avec l'emoji qu'au cours des 2 dernières années, vous n'étiez pas vraiment en train de prospérer, mais vous étiez en train de déterminer comment survivre. Alors, levez la main. Est-ce que c'était votre cas? Ouais, je vous vois. Et donc, je voulais vous laisser savoir que nous sommes tous dans la même compréhension qu'il y a beaucoup de moments dans la vie où il y a des choses qui sont absolument illogiques. Ça va au-delà de nous. C'est difficile de penser à l'avenir, qui est d'essayer de croire à une vie ou un mode d'opération dans la vie compte tenu des circonstances complètement différentes, de mesures inattendues, de magnitude sans précédent. En plus, nous ne savons pas combien de temps ces inconnus vont durer. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait exactement de quoi je parle? Mais vous savez, en tant qu'entreprise résiliente, nous devons comprendre que nous sommes beaucoup plus puissants ensemble. Non seulement est-ce que nous allons être une compagnie, une équipe et une famille ici à Usana qui ne fait que survivre, mais qui aussi prospère. Je veux que vous sachiez que dans ma vie, oui, j'ai voyagé dans le monde entier. Je suis un des conférenciers les plus recherchés sous 40 ans, mais disons les restrictions de l'année 2020 et tout ce qui nous a été lancé en 2020 m'a fait en sorte que j'ai dû arrêter de faire ce que je faisais, qui est de parler aux gens, autant de gens que possible, pour les laisser savoir que vous êtes beaux, vous êtes aimés, et avec le pouvoir de l'attitude et la gratitude, nous pouvons tous transformer des obstacles en transformation, non seulement pour survivre, mais pour prospérer. Au mois de janvier 2020,
j'ai commencé à avoir des annulations partout dans le monde parce que mes contrats étaient à l'échelle internationale. Alors, j'ai des amis dans 43 pays et au mois de janvier, nous avons vu cette chose arriver. Mais que vous l'ayez vu ou non, nous n'avions aucune idée que l'année 2020 serait ce qu'elle a été. Et j'aimerais que vous sachiez que comme conférencier motivateur, dans notre entreprise, pendant 9 mois, personne n'a demandé à Nick Vujicic d'aller faire des allocutions. Et là, j'ai fait, après m'être préparé à y aller et dire non à 30 invitations par jour, c'était tout un changement. Et je veux que vous sachiez que, comme conférencier motivateur, je dis aux gens qu'ils doivent prospérer. J'invite les gens à ne pas renoncer. Mais je veux que vous sachiez que Nick Vujicic n'est pas surhumain. Nick Vujicic n'a pas de superpuissance. Nick Vujicic, par contre, a les fondements de vivre la vie pleinement. Et donc, j'ai dû passer au travers de ça. Tout le monde dit, j'ai dû travailler là-dessus. Et je veux que vous sachiez que pendant que nous avons travaillé sur ces obstacles, il faut comprendre que quand vous n'êtes pas allergique aux défis, que vous accueillez ces défis, tout comme l'échec n'est pas un statut, l'échec, c'est ma salle de classe. Quand vous examinez les défis peuvent contribuer à bâtir votre résilience. Par exemple, je peux vous dire qu'en ce moment, quand mes parents m'ont vu, ils n'avaient aucune idée que je serais née sans bras ou jambes. Et quand je suis née, j'ai dit surprise. Alors maintenant, c'est un défi qui était non désiré. C'était un défi qui était inattendu, d'une telle magnitude sans précédent. Et les médecins ont dit à mes parents, désolé, votre fils ne marchera jamais. Et je veux que vous sachiez, est-ce qu'on peut changer la caméra? Je suis capable de marcher. Je peux sauter, je peux nager, je peux faire beaucoup de choses avec ce petit pied. Et personne n'avait aucune idée que je serais en mesure de taper 43 mots à la minute sur un ordinateur. Qui aurait pensé que moi, en tant qu'enfant, à l'école primaire, pourrais parler d'espoir quand je me suis sentie, en tant qu'enfant, sans espoir? Parce que j'ai regardé ma vie, j'ai regardé mon corps et tout le monde était différent. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a de l'espoir? Mes parents m'ont regardé et ils ont dit, est-ce que mon fils va marcher? Est-ce que mon enfant va pouvoir aller à l'école? Les médecins ont dit que je ne marcherai jamais. Les médecins ont dit que je n'irai jamais à l'école. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes parents me présenteraient au département d'éducation de Victoria, en Australie, et à changer la ségrégation des écoles. Et donc, j'ai été un des premiers enfants à aller à une école régulière. Vous voyez? Il n'y a aucune chose qui existe comme c'est pas possible. Et entre possible et impossible, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui en termes de résilience et de recadrer les obstacles et les transformer en opportunités, un bon mot. Possible, impossible et au beau milieu, probable. Vous savez, basé sur la façon dont vous percevez vos défis et votre attitude, et vous comprenez que vos défis font seulement en sorte de bâtir votre résilience, la façon dont vous vous percevez vous-même, la façon dont vous percevez votre monde autour de vous, et ce que vous pensez des gens qui disent de vous blablabla, et cette petite voix dans votre tête qui vous dit blablabla, vous n'êtes pas assez bon, vous êtes un échec, vous n'êtes pas capable de faire ci ou cela, vous ne réussirez jamais. Laissez tomber. Parce que comme personne résiliente, c'est la chose ou l'occasion la plus incroyable pour votre entreprise. Comprenez-vous que dans votre monde, le plus grand obstacle a créé les meilleures possibilités? Maintenant, je suis très désolée pour le monde. Je suis très désolée pour, laissez-moi dire ceci correctement. Je suis très désolée pour, premièrement, noir et blanc. Je suis désolée pour les gens qui ont perdu des gens. Je suis désolée pour ceux et celles qui ont perdu leur entreprise, les personnes qui ont été congédiées. Je suis tellement désolée pour toutes les mauvaises choses qui sont arrivées au cours des derniers 18 mois. Je le suis. Mais vous avez une position unique, USANA.
Vous êtes positionné de sorte qu'il n'y a aucune limite, aucune frontière. Nous pouvons maintenant vous envoyer une présentation en direct dans votre propre langue et comprenez que les barrières n'existent pas et vous vous prouvez à vous-même que, hey, on est capable. Et regardez toutes ces personnes ici qui sont soit sans emploi ou qui vont peut-être quitter leur emploi pour différentes variations. Je veux que vous sachiez qu'ils vont à la recherche de quelque chose. Hey, Usana, vous, ils vous recherchent et je veux que vous sachiez que c'est la meilleure occasion que vous avez. Et je suis tellement emballée de vous aider à examiner tout cela. Comment pouvoir transformer des énormes défis, non seulement dans la survie, mais aussi pour prospérer. Et moi, en tant que conférencier motivateur qui vous dit, ne baissez pas les bras, je veux que vous sachiez que je suis pas surhumain, j'ai pas de super pouvoir, mais j'ai 5 domaines de la vie que je vis pleinement et au meilleur de ma capacité dans la santé. Et je veux que vous sachiez que oui, je suis résilient. Pourquoi? Parce que j'ai vécu 38 ans sans bras ni jambes. Et quand j'étais déprimé, si on peut le dire ainsi, rempli de peur, isolé, j'avais peur de mon futur, c'était parce que j'étais incapable de voir ma vie au-delà de ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais voir et ce que je savais à l'époque. Alors, basé sur ce que j'ai vu à l'époque, basé sur ce que je ressentais, basé sur toutes ces choses, ma conclusion a été mon futur, que je ne serais jamais indépendant, que je ne me marierais jamais, que je ne serais jamais heureux, que je n'aurais jamais un emploi. Ma conclusion était que je serais une victime d'intimidation pour le restant de ma vie. Et donc, c'était vraiment pas génial d'être moi. Alors, je dis aux enfants tout le temps, moi, je crois que c'est pire de vivre dans un foyer brisé que de vivre sans bras ni jambes. Parce que vous savez, briser, c'est briser. Mais moi, je ne vous dirai jamais que je peux comprendre ce qui est brisé en vous. Mais je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de magnifiques choses qui peuvent en ressortir quand vous leur donnez une chance. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient m'aimer, il y a beaucoup de gens qui pouvaient m'encourager. Ah, Nick, t'es beau, t'es magnifique, ne t'en fais pas, on t'aime. Il y a un plan plus grand pour ta vie, génial. Mais ensuite, je vais à l'école et j'entends, c'est pas vrai. Et je veux que vous sachiez que dans la vie, j'ai vraiment dû comprendre le pouvoir de prendre ces pensées négatives, de les sortir de mon cerveau et de les remplacer par des vérités. Ah, t'es laid. Non. Moi, ma valeur ne repose pas dans mon apparence, mais dans qui je suis. Ah, vous ne serez jamais personne. Non. Il n'y a personne comme moi. Je suis irremplaçable. Et donc, quand vous changez ces choses négatives et vous luttez contre elles avec des vérités, je veux que vous sachiez que vous êtes beau, que vous êtes encore ici, et je veux que vous sachiez que vous allez être résilient et un jour à la fois, vous allez passer au travers de ce que vous vivez. Parce que vous ne passez pas seulement au travers des choses, mais vous grandissez à travers ces choses. Donnez-moi le pouce en l'air si c'est vrai. Oui, vous grandissez à travers les choses. Et donc, quand vous comprenez que dans votre développement personnel, vous avez votre propre cheminement et vous devenez la personne résiliente qui peut vivre la vie pleinement, c'est absolument la clé. Et donc, moi, je me suis convaincue de toutes ces choses. Ah, vous allez jamais vous marier, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, regardez l'écran. J'aimerais vous présenter mon épouse. Voici une photo de nous. Elle s'appelle Kanae. Elle est moitié japonaise, moitié mexicaine. On dit que c'est japsicain. Et donc, ce fut le coup de foudre. Elle m'a regardé. Elle n'a pas vu mes jambes ou que j'en avais pas. On s'est rencontrés 6 mois plus tard. On a commencé à sortir ensemble et on s'est fréquentés pendant 12 mois. Ensuite, on a été fiancés pendant 6 mois et on s'est mariés en 2012. Le 10e anniversaire va avoir lieu au mois de février 2022. Nous voici à la plage et nous avons été tellement bénis au cours des 9 années de mariage d'avoir 4 magnifiques enfants. Kiyoshi
qui a maintenant 8 ans, Dayan, qui a 6 ans, Olivia et Ellie, qui sont des jumelles, pour que vous sachiez que ce n'est pas à propos de votre génétique. Laissez-moi vous dire, Olivia et Ellie sont des jumelles identiques, une parmi 300 grossesses qui sont en mesure de faire ça. Et là, tout à coup, vous en avez 2. Ah, quelle surprise ce fut cette journée-là. Et donc, on a fini de créer notre famille, mais on veut probablement s'occuper d'autres enfants ou adopter à l'avenir. Et je veux que vous sachiez que quand nous avons été élevés, nous nous sommes toujours souvenus de personnes qui étaient moins nantis que nous. Moi et ma femme a grandi dans un petit village dans l'État de Michoacán, au Mexique. Et viva Mexico! Et elle est absolument incroyable. Et nous voulons créer un orphelinat au Mexique parce que nous comprenons le pouvoir de redonner dans les 5 domaines de la vie. Nous avons la foi, nous avons la famille, vous avez les finances, vous avez la mise en forme, le plaisir. Et j'ajoute un 6e, des amis. Alors, quand vous avez ces 6 facteurs de vivre la vie pleinement, une vie bien comblée, je veux que vous sachiez que quand vous êtes fidèle à vous-même par rapport à ces facteurs, c'est à ce moment-là que vous êtes réellement heureux et heureuse. Moi, je croyais que j'avais besoin des bras et des jambes pour être heureux. Maintenant, est-ce que j'ai pas de jambes ni de bras? Oui, c'est vrai. Est-ce que je suis heureux? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que les bras et les jambes en soi ne vous rendent pas heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Montrez-moi le pouce en l'air. C'est vrai, n'est-ce pas? Et donc, quand vous comprenez le pouvoir que quand les circonstances changent, génial. Si vous êtes en contrôle, génial. Si vous n'êtes pas en contrôle des choses qui changent, à ce moment-là, vous devez déterminer comment vous allez aborder le yuck sans être coincé. Je ne veux pas que vous restiez coincé dans le yuck. Mais parfois, quand vous êtes dans le yuck, comment vous en sortir? Je vais vous partager 6 points clés pour vous permettre de sortir du yuck sans être coincé. Et étant donné que nous sommes des êtres humains, nous vivons des émotions. Alors, je veux que vous sachiez que 2020, pour moi, c'était une année yuck. J'aimerais que vous sachiez que 2020 était dégoûtante. Parfois, j'étais fâché. Parfois, j'étais anxieux. Parfois, j'avais peur. Parfois, je me sentais dépassée. Il y avait environ 30 à 45 jours où, essentiellement, j'ai même pas parlé à ma femme. Je ne savais pas comment traiter ce qui se passait avec moi. Et donc, nous connaissons tous ce sentiment-là. Mais je veux que vous sachiez que à l'intérieur de tout ça, nous pouvons composer avec les émotions. Et donc, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Numéro 1, pour pouvoir transformer des obstacles en opportunités, USANA, premièrement, c'est d'apprendre avec intelligence et de la façon à USANA, composer avec vos obstacles et vos émotions. Et la façon dont moi j'ai été en mesure de composer avec vos émotions, alors premièrement, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai juste à suivre ces conseils, tout va être parfait. Non, mais c'est à la base d'être un être humain. Alors, tant que vous êtes être humain, vous allez ressentir des choses. Ce qui est dangereux, c'est quand une mauvaise chose se passe et vous ne ressentez rien. Ce qui est mauvais, c'est quand quelque chose de bon se passe et vous n'avez plus de joie. C'est à ce moment-là que vous n'êtes pas en vie à un certain niveau. Et vous passez à côté de ça. Et je veux que vous sachiez que je sais ce que c'est. Parce que moi, premièrement, j'ai dû parler à certains de mes amis de confiance
et je les appelais une fois ou 2 semaines et ils venaient vérifier auprès de moi et je vérifiais auprès d'eux. Et j'ai réalisé à quel point la valeur des véritables amis est sans précédent. Quand un ami ne connaissait rien de plus que moi, ne se sentait pas plus positif que moi, c'était pas qu'on s'appelait au téléphone et qu'on braillait, mais c'était comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vu les manchettes? Hein? » On parlait de « Ah, qu'est-ce que ton enfant a fait différemment cette semaine? Qu'est-ce qu'il ou elle a appris? Qu'est-ce qui étaient les faits saillants, cool cette semaine? » Et donc, quand vous avez des amis qui se soucient de vous, et on a toute cette peur subconsciente de créer des liens avec les gens. Donc, on ne devrait pas dire la distanciation sociale, on devrait dire la distanciation en sécurité, parce que je veux que vous sachiez que dans votre cercle social et de vos amis, ça dépend de vous. Vos amis ne savent pas ce que vous ressentez jusqu'à ce que vous leur disiez. Et ce qui est surprenant, quand vous leur dites, ils disent « Ah, je suis pas seul. » Ben oui. Et là, c'est ce qui vous donne cette valeur incroyable d'amis qui se parlent les uns les autres, qui se comprennent les uns les autres, qui se développent ensemble, qui se soucient les uns des autres. Quand vous savez que vous n'êtes pas seul, la seule façon de l'utiliser, c'est de dire à quelqu'un, « Hey, j'aimerais parler à quelqu'un, est-ce que je pourrais te parler? » Et là, tout à coup, vous savez que vous n'êtes pas seul parce que vous recevez un texto de quelqu'un d'autre qui vous demande comment ça va. Vous savez, souvent, quand vous choisissez d'être résilient, c'est que vous commencez quelque chose. C'est comme moi, quand je me suis fait intimider à l'école. Parfois, vous avez besoin d'être un ami pour avoir un ami. Et vous avez besoin de véritables amitiés. Combien de véritables amis avez-vous avant de recevoir? Combien de fois avez-vous été ami par rapport à quelqu'un avant que vous ayez des amis? Alors, vous aimez quelqu'un parce que vous aimez quelqu'un. Mais l'amour se multiplie en amour. La bienveillance se multiplie en bienveillance. Vous me suivez? Et donc, quand vous regardez tout ça, c'est tellement important de comprendre ce que vous ressentez. À l'âge de 8 ans, j'ai été déprimée entre l'âge de 8 ans et 12 ans. J'avais peur, je me suis isolée, personne ne comprenait ce que je vivais et j'avais l'impression d'être un fardeau à mes parents. Donc, je me suis dit, je suis aussi bien de me suicider. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai essayé de me noyer dans mon bain. Et en essayant de me noyer dans mon bain et que l'eau a commencé à remplir mes poumons, c'est très épeurant d'essayer de vous suicider. La 3e fois que j'ai essayé de remplir mes poumons de l'eau, il y a une pensée qui m'a arrêtée. Et c'était la vision de mes parents qui regardaient ma tombe, en train de pleurer et en train de se blâmer. Et je ne voulais pas ça. Et donc, à l'âge de 10 ans, j'ai décidé que je ne voulais pas leur faire ça. C'est l'amour qui m'a sauvé. Et à l'âge de 13 ans, je jouais au soccer, mon sport préféré au monde. Je ne peux pas jouer très bien. Je ne suis pas très bon comme gardien de but. Mais sur le terrain, un jour, j'ai tellement blessé mon petit pied que j'étais incapable de marcher pendant 3 semaines. Et pendant que j'étais au lit, couché horizontalement en regardant le plafond, j'ai réalisé que j'ai suffisamment de choses dans ma vie pour être reconnaissant. Et ça, c'était le changement de l'attitude envers la gratitude. De comprendre que j'ai le choix, soit d'être en colère pour ce que je n'ai pas, ou d'être reconnaissant pour ce que j'ai. Et donc, de parler à vos amis. Moi, l'année dernière, j'ai eu besoin de thérapie. 10 heures de thérapie. J'avais pas eu des séances de thérapie. Et donc, moi, je suis chrétien, c'est ma foi. Et donc, pour aider mon âme et mon esprit, j'avais besoin d'un psychologue chrétien. Les dentistes réparent mes dents et un psychologue peut réparer mon cerveau. Et donc, j'ai dû traiter ou passer au travers de tout ça, ces blessures et ces cicatrices de toutes les personnes qui m'ont blessé.
au fil des années. Et donc, je veux que vous sachiez que de passer au travers de ça, peut-être que vous écrivez un journal personnel, peu importe ce que vous traversez, faites-y face. Ne restez pas coincé dans le yuck. Oui, vous pouvez rester assis sur le sofa en mangeant vos croustilles. Faites ce que vous faites. Mais après, levez-vous et faites quelque chose. Vous savez, parfois, vous savez, quand j'ai parlé de possible et impossible, mais c'est pas là, et je sais pas ce qui va arriver, donc je vais rester ici, assis sur le canapé et manger des croustilles. Ben, laissez-moi vous dire qu'il est probable que vous allez rester assis et vous n'allez jamais aller nulle part à moins de faire quelque chose de différent. Quel est votre probable? Pas votre possible ou votre impossible, mais le probable. C'est la façon dont vous percevez les choses. C'est basé dans la mentalité ou l'attitude. Ayez une attitude de champion, n'est-ce pas, Usana? Vous avez déjà entendu ça. Une attitude de champion. Ça vous permet quand même de regarder vos émissions à la télé et manger des croustilles. Mais ensuite, vous vous levez. Vous ne restez pas assis, vous vous levez. Et donc, passez au travers de vos émotions. Deuxièmement, attitude et gratitude. Vous savez, moi, en 2016, je suis presque décédé. Mon père est décédé en 2017. En 2019, j'ai reçu une poursuite devant les tribunaux, une grenade chez nous, un drone espion, et il y a une banque qui m'a évincé. Ça, c'était mon année 2019. Et quand vous regardez la vie, quand c'est aussi mauvais que cela, ce que j'ai dû faire dans l'attitude et la gratitude, non seulement d'être reconnaissant pour ce que j'avais, ce qui allait bien, mais si vous examinez vos 5 dernières crises, est-ce que c'est la première crise dans votre vie? Non. Alors moi, il a fallu que j'aille examiner mes dernières 5 crises et dire, qu'est-ce qui aurait pu être pire que ça? Et donc, quand je suis presque décédée, devinez quoi, je suis encore ici. Quand mon père est décédé, j'ai quand même pu lui dire au revoir. Quand on a trouvé une grenade chez nous, il y avait une épingle dedans. Et donc, ce qui aurait pu être pire, c'est que mon enfant ramasse la grenade et tire sur cette épingle. Tout ça, c'est vrai, là. J'exagère pas. Je n'exagère pas. Et donc, dans ma vie, que faites-vous? Vous êtes encore en train de passer au travers des émotions. Vous êtes encore reconnaissant pour ce que vous avez et même comment les mauvaises journées auraient pu être pires. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, qu'avez-vous fait, Nick? La troisième chose que j'ai faite, c'est ceci. J'ai commencé à bâtir mon équipe pour fixer des objectifs. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot pivoter. Moi, j'ai dû réinitialiser dès le début. Et donc, dans cette réinitialisation, ça veut dire qu'il y a plus d'occasions quand vous commencez à zéro. Sans blague. Il y a une banque qui m'a évincé et je veux que vous sachiez qu'on a commencé notre propre banque. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas faire affaire avec moi. Alors moi, je me suis dit, on va créer notre propre banque. Et donc, vous parlez à quelqu'un qui était un conférencier motivateur de classe mondiale qui voyageait de partout dans le monde. Maintenant, un obstacle, on m'a évincé d'une banque. Alors, je me suis dit, on va créer notre propre banque. Et donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Et donc, ça dépend de nous, non seulement de penser en fonction de survie, mais de voir que les obstacles sont égaux aux occasions. Est-ce que j'aurais pu les poursuivre devant les tribunaux? Oui. Est-ce que je suis un gars qui fait ça? Non. Mais maintenant, est-ce que je vais les dépasser? Oui. Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Pas avec trop d'orgueil. Je les ai pardonnés. Si je les pardonne pas, ça change rien.
Alors, c'est moi qui les a pardonnés pour moi. Et donc, au fur et à mesure que vous faites ces objectifs à court terme, à long terme, l'autre chose que je veux que vous sachiez rapidement, c'est que vous devez comprendre que quand un bateau coule et que vous êtes dans un bateau de sauvetage, ben, qu'il n'y a rien d'autre autour de vous, vous pouvez ramer tant que vous voulez. Mais si vous ne voyez pas d'île ici et là pour vous rendre d'ici à là, vous ne pouvez pas vous voir progresser. Et donc, de créer des objectifs à court terme, 30 au cours des 30 prochains jours, est essentiel pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de développer votre confiance en vous, pour faire le prochain appel, le prochain appel, le prochain appel, d'écrire la prochaine lettre, pour vous lever et de dire qu'est-ce qu'il y en est de ceci, qu'est-ce qu'il y en est de cela. Peut-être que je devrais appeler quelqu'un. Je me suis pas réveillée le matin pour être le premier conférencier. Non, j'ai appelé 53 écoles avant qu'une école a dit oui, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. À chaque fois que j'avais besoin de savoir, je me suis améliorée. Je dois vous dire que je sais ce que ça veut dire d'avoir les noms. Je sais ce que ça veut dire de se sentir comme on a vécu un échec. Mais quand on a ces objectifs au court, moyen et long terme, il faut les enrayer quand c'est atteint. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir cette confiance de soi. Ensuite, pour les objectifs, assurez-vous d'avoir un objectif basé sur une raison d'être. Quand je passais par un cauchemar à 15 ans, enfin j'avais l'impression que c'était ça, j'ai mis une photo d'un orphelin sur la photo et à chaque fois que je voyais ça, à chaque fois que j'avais un bouton à percer, j'ai vu cet orphelin en Afrique qui me souriait en sachant un jour, parce que moi, mes parents étaient des réfugiés, un jour, je vais parrainer un réfugié. Un jour, je vais parrainer un orphelin. Et peu importe ce que je vis aujourd'hui, je sais que je vais m'approcher de changer la vie de quelqu'un. Et qu'en est-il pour vous? Certaines personnes sont en train de l'avoir. Vous êtes heureux à 50 000 par mois, à 100 000 par mois. Et vous ne sentez plus cette motivation. Mais je dois vous dire qu'il faut pousser. Mettez votre objectif un petit peu, montez la barre sur votre objectif. Et peut-être, vous pourriez être un mentor avec un enfant qui aura bientôt 18 ans. Aider à cet enfant à trouver son appartement, comprendre les finances, s'intégrer dans Usana. Peut-être que c'est ça le carburant nécessaire pour vous. Quand les temps sont difficiles, les gens se mobilisent, n'est-ce pas? Alors, pour ces objectifs, vous pouvez avoir un objectif de redonner. Et je veux que vous sachiez que c'est probablement une des plus grandes choses pour guérir la dépression. Vous savez que quand le monde dit non, vous n'êtes pas assez bon, allez chercher une deuxième opinion. Et la meilleure façon de sortir de la dépression, c'est d'être une deuxième opinion pour quelqu'un qui déteste sa vie. Moi, j'ai jamais eu de miracle dans ma vie. J'ai toujours pas de bras et de jambes, mais quand on n'a pas de miracle, on peut toujours être un miracle. Alors, le quatrième point, d'accord? Le quatrième point, c'est écrivez la dernière mauvaise journée que vous avez eue, crise, échec, etc. Écrivez les 3 choses que vous avez appris de cette crise ce soir ou demain. D'accord? Et ensuite, réfléchissez à ça pendant 30 minutes et écrivez les leçons, pas juste 1, 2 et 3, mais 4, 5 et 6. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la leçon que vous allez peut-être avoir aujourd'hui ne vient pas de Nick Vujicic, ça vient des leçons que vous avez déjà apprises et vous les avez oubliées ou vous n'avez pas eu le temps de reprendre les leçons 4, 5 et 6. Peut-être que une de ces leçons-là sera le facteur X et qui va changer la donne pour aujourd'hui. Vous me suivez? C'est comme ça que vous changez les obstacles en opportunités. Ça, c'est le numéro 4. Le numéro 5, l'échec, c'est ma salle de classe, ma salle d'apprentissage. Pas échouer dans la vie. On a tous échoué dans la vie à un moment donné. Je veux que vous sachiez que c'est la vérité. L'échec est un processus. Ce n'est pas un état. C'est votre salle de classe. Combien de fois est-ce que j'ai échoué? Souvent et beaucoup. J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à parler. Mes paumes étaient en sueur, je tremblais, je ne pensais pas pouvoir bien parler, mais j'ai dit oui à toute occasion. Et
La première fois, j'ai commencé à toucher et j'ai facturé, mais pas beaucoup. Maintenant, j'ai été à la télé devant 1 milliard de personnes. Et en dehors de la Chine, on a un organisme sans but lucratif, donc sans avoir des bras ou des jambes. On a donné 146 milliards de dollars. Je suis cofondateur de Unbound Warrior, un cofondateur de Unlife Bank. Mon réseau va se lancer dans les 48 prochaines heures. Je veux que vous sachiez que j'ai eu beaucoup d'obstacles, mais ces obstacles m'ont donné beaucoup d'occasions. Et je veux que vous sachiez qu'ici, chez Usana, vous allez adorer la vie si vous rêvez en grand et vous ne lâchez jamais. Bon, ça, c'était le numéro 4 ou 5. Est-ce que vous écoutez ici? Alors, on est 5. Ça, c'était le 5e, hein, n'est-ce pas? Donc, d'accord. Donc, l'échec, c'est ma salle de classe. Voilà, je vous vois. Alors, ce que je veux que vous sachiez, c'est que le numéro 6, c'est de rêver en grand et ne jamais lâcher. Rêver en grand et ne jamais lâcher. Je veux que vous sachiez que c'est absolument essentiel, ça. Laissez-moi vous dire. Usana, je ne sais pas qui est le numéro 1. Quelle est la compagnie de vente directe, marketing, appels multiples numéro 1? Je ne sais pas. Mais peut-être que vous êtes déjà le numéro 1. Est-ce que vous êtes le numéro 1 au monde? Ou est-ce que vous cherchez à être le numéro 1 au monde? On veut tous être le numéro 1. D'accord? Avec le numéro 5. Bon, d'accord. Parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante. N'établissez pas votre cible pour que ça soit le numéro 1. Ne fixez pas votre cible comme ça. Mettez votre cible sur le double du numéro 1. Zig Ziglar a dit à un moment donné, touchez ou visez le ciel pour les espoirs et les rêves. Comme ça, si vous manquez les cieux, vous allez toujours demeurer parmi les étoiles. Alors, vous ne pouvez pas dire, ah, moi, je veux être comme Steve Jobs. Non, moi, je veux doubler Steve Jobs. C'est ça que je veux faire. C'est à ce moment-là que je vais savoir ce qui est votre possible, qu'est-ce qui est votre impossible et qu'est-ce qui est votre probable. Dans votre processus de priorisation de temps, de gestion de temps, une des choses qui m'a permis d'avoir 17 projets et 17 employés en même temps, c'est que j'ai noté le tout dans mon calendrier. Lundi, dimanche, l'heure à laquelle je me réveille, l'heure à laquelle je me couche, et les choses que je vais faire le matin, les premières, deuxième, troisième choses que je vais faire le matin, quand est-ce que je vais dormir, quand est-ce que je vais passer du temps avec mes enfants et les sorties hebdomadaires avec mon épouse, non négociables. Avez-vous un équilibre? Comment est-ce que vous pouvez l'avoir? Est-ce que vous pouvez le réaliser? Oui, pourvu que vous continuez à lutter pour votre équilibre. Bon, il y a des saisons où vous allez devoir travailler fort. Et il y a certaines saisons où les enfants savent que, bon, papa est juste occupé maintenant. Mais je veux que vous sachiez que c'est possible. Mais vous devez prendre le temps et vous donner la capacité de voir que, ah ouais, je vais écrire un livre un jour, par exemple. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire si vous avez un rêve et vous mettez de côté 1 heure, soit le samedi ou le dimanche, dépendant de si c'est le sabbat ou pas, et comprendre que 1 heure par semaine attribuée à un objectif qui se conclura à un moment donné, 1 heure par semaine, dans 1 heure par semaine, vous pouvez faire beaucoup. Avec 1 heure par semaine, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mettre de côté quelques heures, le même rythme pour les gens qui sont avec vous. Leur demander, « Hey, comment ça va? » Ça n'a rien à voir avec les profits, ni le prochain événement, quoi que ce soit. C'est comment vous le faites. C'est qu'ils se sentent comme s'ils font partie de votre famille. Ça, c'est la famille Usana. C'est vous qui intégrez les frères et les sœurs, qui se sentent comme si vous vous souciez. Il y a seulement une façon de faire en sorte que les gens se sentent comme si vous vous souciez, c'est de se soucier d'eux.
Après, vous pouvez mettre de côté quelques heures par semaine pour poursuivre. Allez-y. Appelez. Entendre le non. S'améliorer. N'oubliez pas que l'échec, c'est une salle de classe. Alors, je veux que vous sachiez que les rêves peuvent se réaliser. Vous pouvez doubler le numéro 1. Avec les technologies, je ne crois pas qu'on a vu vraiment ce que les USANA peuvent faire. Après, avec la compréhension en étant que le plus grand prix, c'est votre plus grande occasion, moi, je suis vraiment enthousiaste pour vous. Je suis enthousiaste pour vous et je suis enthousiaste, honoré et reconnaissant d'être là. Est-ce que je peux vous dire une chose? Je vous aime. Je crois en vous. Si vous avez perdu cette joie de lundi à samedi, comment est-ce que, ou du lundi au dimanche, comment est-ce que vous pouvez alimenter cet esprit, cette foi? Comment est-ce que vous alimentez votre source de joie? Comment est-ce que vous pouvez alimenter votre source de joie par le biais des amis? Comment est-ce que vous alimentez votre source de santé par l'exercice, par des rigolades? Ajoutez cela à votre vie. Quand vous courez aussi rapidement que moi et vous avez 180 textos dans les 2 dernières heures, il faut être sûr que vous soyez vrai auprès de vous-même. Et si vous n'êtes pas sincère et vrai auprès de vous-même, et si vous ne savez pas comment déléguer et trouver une échelle à notre niveau, vous allez manquer le but au complet. C'est quoi le but au complet? Vous allez être rempli de joie, d'amis, d'amusement et de joie. Faites ce que vous pouvez faire avec vos finances, faire votre possible avec vos finances, les amis. C'était quoi l'autre? Ah oui, l'exercice. Quand vous faites votre possible, c'est tout ce que vous pouvez vous demander. De faire votre possible et de continuer. Et le reste va suivre. Usana, merci beaucoup de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vraiment hâte maintenant à une interaction, question-réponse de 17 à 20 minutes à peu près. Donnez-moi un cœur si vous avez aimé ça. Je vous aime beaucoup. Voici Laurie. How great. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Pas de problème. Est-ce qu'on peut avoir un câlin? Oui, tout à fait. Je t'aime. Oui, merci beaucoup. Et j'adore cet écran et de voir tous les cœurs. J'adore ça. Oh là là, que c'est super d'apprendre de vous aujourd'hui. Je suis sûre que les associés sont remplis de questions. À titre de rappel, vous pouvez vous joindre à notre chat en direct pour poser une question à Nick. Simplement, il faut soumettre une question par la boîte de clavardage en direct et on va passer au travers de ce qu'on peut faire. Avant de toucher ces questions, vous avez déjà accompli tellement dans votre vie. C'est quoi la prochaine grande aventure que vous allez attaquer? Ah, j'adore ça. Bon, alors, c'est quelle caméra? Ah, voici. Alors, je me sens comme si c'est la meilleure décennie de ma vie qui s'en vient. 38 ans, père de 4 enfants. Et je sais que je suis à la maison et j'adore être à la maison. Et avec Pro-Life Bank au niveau FinTech, ça sera peut-être ouvert dans les 6 à 7 prochains mois. C'est la première fois que je dis ça publiquement. On a vraiment hâte à cette banque. On donne la moitié des profits nets pour trouver d'autres organismes dans lesquels on croit. Ma banque donne également à des choses de façon philanthropique auxquelles je ne crois pas. Et donc, on s'appelle Pro-Life Bank et on est très heureux. Et nickv.network. En fait, mon équipe est en train de peaufiner les choses.
Et donc, on a comprimé les données vidéo de 10 ans et on peut faire des choses comme ça dans 78 langues en simultané. Donc, pour communiquer avec le monde, 85% de ma portée mondiale, y compris les États-Unis, ne parlent pas l'anglais. Et donc, on fait une discussion pour pouvoir parler aux gens et c'est sur mon réseau. Ah, c'est incroyable, incroyable. Et étant donné tout ce qui s'en vient, là, c'est formidable. Merci. Bon, avançons. On a des questions du public. La première question provient de Crystal à San Antonio. Bonjour Nick, je m'appelle Crystal, je suis à San Antonio, Texas. Merci beaucoup d'avoir pris ma question. Voici ma question pour vous. Quel changement d'état d'esprit vous a donné la plus grande percée dans votre vie? Et quel conseil est-ce que vous avez pour des entrepreneurs comme nous pour qu'on puisse avoir nos propres percées? Ah, merci beaucoup pour la question. J'adore qu'on puisse faire ça. Alors d'abord, les choses temporaires peuvent seulement vous donner des hauts temporaires. Donc, tout ce qui est sexe, succès, idéologie, pornographie, drogue, alcool et tout le reste, ça, c'est une idéologie en soi. Est-ce que l'argent peut aider? Oui. Ça change la vie. Et ça va changer votre vie. Mais ça, sans l'holistique de la vie comme entrepreneur de vision, il faut qu'on ralentisse. Et la chose la plus importante, c'est de trouver un équilibre. Je trouve que c'est la première priorité lorsqu'on parle et on passe d'une chose à une autre. Et soyez reconnaissants. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui sont des visionnaires, aussitôt qu'on atteigne un objectif à mi-terme, on attend encore l'autre objectif. Donc, célébrez ces objectifs tout au long de votre chemin. Ah, c'est des bons conseils, merci. Bon, Juan du Mexique à la prochaine question. Bonjour, je m'appelle Juan Jean Angel, je suis du Mexique. Ma question est pour Nick Vujicic. Alors, comment surmonter la peur de ce que les gens vont peut-être penser ou dire à votre égard? Merci. Bon, vous savez, une des meilleure façon de rassurer ou de s'assurer que vous avez une estime de soi qui n'est pas menacée par l'opinion des autres. C'est et peut-être même, un journal intime vous aiderait. Vous devez écrire les cadeaux et les dons que vous savez que vous avez. Notez vos talents et les sens que vous avez. Peut-être que vous pouvez parler de votre personnalité. Vous êtes courageux, votre personnalité, votre caractère. Beaucoup des gens avec Usana que vous allez rencontrer sont axés sur le social. Donc, quand vous avez vos compétences et vous établissez ces objectifs à court terme, que la confiance de soi va croître, et lorsque vous entamez ces objectifs de succès à court terme et lorsque vous réussissez, vous pouvez les enrayer. Et c'est des marques de succès. Et donc, vous savez que malgré ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est eux qui ont le problème, pas vous. Et quand vous voyez le progrès et quand vous vous aidez, c'est l'automotivation de cette façon-là, je pense que c'est une très belle façon d'éliminer cela. Et peut-être que c'est une question de voir comment vous allez redonner. Donner à quelqu'un qui est itinérant et redonner à des orphelins, des orphelinats. Et donc, on est toujours rappelé de comment redonner. Peu importe comment le monde va parler, va exprimer. Oh, vous n'avez jamais changé le monde, mais moi, j'ai changé le monde à une personne aujourd'hui. Ah, c'est vraiment cool, vraiment cool. Voici une question de Stéphane du Canada. Merci. Bonjour, ma question serait Bonjour, pour Nick. ma question est pour Nick. J'aimerais dire que Nick, tu es une grande inspiration pour moi. Alors, ça fait longtemps que je te suis, puis je t'en remercie, j'en suis très reconnaissant de tout ce que tu nous donnes en inspiration et en motivation. Alors, ma question serait celle-ci. Alors, Nick, est-ce que tu as toujours confiance en toi? Et si oui, est-ce que tu aurais des astuces ou des choses qu'on peut mettre en branle afin de pouvoir rehausser notre confiance en soi quand elle est plus basse? Alors, je te remercie et puis j'ai hâte d'entendre ta réponse. Merci beaucoup. Love you so much. Merci beaucoup. Je vous aime tellement. Merci beaucoup pour cette question. C'est incroyable. For me, apart from what I just said,
Pour moi, à part ce que je viens de dire, je pense que ce qui est de toute beauté, c'est également le mentorat de quelqu'un d'autre. Si les connaissances sont le roi, et c'est vrai, et il faut comprendre que lorsqu'on se sent comme si on n'a pas la confiance de soi, encore une fois, on revient à cette idée d'avancer par la raison d'être et parfois l'effet triple du succès. Bon, on peut devenir complaisant. Lorsqu'on fait un mentorat avec quelqu'un d'autre et quand on enseigne à quelqu'un d'autre, c'est peut-être le carburant qui nous manque. Et donc, il y a comme un fil de joie qui revient. Ou si vous mettez une demi-heure par semaine de côté pour parler de la vie de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne sait même pas ce qui se passe, autant pour les gens autour de vous, mais trouvez quelque chose, une passion, comme je disais, un enfant, un orphelin ou une mère monoparentale, un père monoparental, et si vous leur donnez un petit peu plus de temps supplémentaire et si vous les aidez d'une certaine façon, je crois que c'est la meilleure façon de renforcer la confiance que vous avez en soi. Ah, c'est de toute beauté. Merci beaucoup. Il y a tellement de gens qui sont là, donc c'est une question de pouvoir revenir et je trouve que c'est une très belle recommandation. Alors, de la Colombie, Ayobana voudrait connaître ceci. Bonjour, je suis de la Colombie. Je veux que vous demandez, alors, pour les objectifs, rêves et tout, comment est-ce qu'on peut réussir dans tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et voici ma prochaine question. Quand je suis consciente que je dois faire certaines choses pour d'autres, sans être feignant, je vais être plus forte. Alors, souvent, ça c'est une excuse pour ne pas continuer. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour nous pousser à continuer? Écoutez, je crois véritablement que c'est important. Merci pour votre question. Merci pour votre question. Alors, je veux que vous sachiez que dans ma vie, je pense que lorsqu'on continue à apprendre des autres, c'est là où on devient complet. Si on ne continue pas à lire des livres ou à continuer à initier notre propre recherche et notre fraîcheur de motivation, il y a tellement de choses sur Internet que vous pouvez trouver qui vous inspirent, les gens qui étudiaient. Bon, Richard Branson, c'était une inspiration pour moi quand vous regardez sa philanthropie et sa créativité philanthropique. Bon, je ne vous appuie pas comme être humain ou, enfin, lui comme être humain ou quoi que ce soit, mais je peux vous dire que ce que j'aime beaucoup à son sujet et que je continue à aimer à son sujet, c'est comment il comprend qu'il y a de la corruption dans le monde, il y a des gens dans le besoin en Afrique et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit une piste d'atterrissage au milieu de l'Afrique. Il est allé chercher son propre avion avec 200 médecins. Il est allé en Afrique rempli de 200 cliniques mobiles pour aller dans les villages près de cette piste d'atterrissage pendant 2 semaines. Les médecins n'avaient plus de stock au bout de 2 semaines. Ils revenaient à l'avion et ils repartaient et ils revenaient avec 200 médecins pour continuer. Ça, c'est du génie. Pour moi, ça me permet de rêver en grand. Et donc, pour moi, il y a 2 choses. D'abord, tout est possible ou presque. Je ne serai jamais star de football, je ne vais jamais jouer au golf, je ne vais jamais être Novak Djokovic au tennis, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mon possible est possible et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, pour moi, comme j'ai voyagé dans 74 pays, j'ai parlé devant 10 gouvernements, j'ai rencontré des gens. Il y a quand même énormément de gens sur cette planète, comme pré-COVID, qui survivent avec une poignée de riz par jour. Et donc, moi, je veux changer mon pays, le monde, ma ville, ma rue. Et je veux changer ça. Et c'est ça qui continue à me motiver à avancer. Incroyable, incroyable. Et donc, continuez à rêver en grand, j'adore ça. Voici une question de Vania, au Mexique. Bonjour, je m'appelle Vania de la ville de Mexico. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez surmonter les pensées négatives et les croyances et comment vous allez pouvoir les transformer en quelque chose de
positif pour vous et pour les autres. Merci beaucoup, vous êtes tellement une inspiration. Ah, merci beaucoup, muchas gracias. Alors, je veux que vous sachiez que pour moi, ma foi est la toute première chose dans ma vie qui est importante. Et pour ma foi dans le côté chrétien, je lis les textes de la Bible. Je sais que Dieu, le Seigneur m'aime et il a un plan pour moi. Donc ça, c'est la réponse la plus personnelle que je peux vous donner par rapport à cette question. Deuxièmement, ma plus grande championne, c'est mon épouse. Elle est là, ma famille, mes enfants. Ils m'aiment, ils croient en moi et m'ont montré les plus grandes clés de la vie. Et moi, pour moi, c'est irremplaçable, ça. Ah oui, ça ne peut pas être remplacé. Alors, j'adore comment vous parlez de la famille, de la foi, le sport et tout ça, c'est très, très important dans notre vie. Donc, merci beaucoup de renforcer ce message. Oui, on a encore des questions de la discussion. Donc, de la boîte de clavardage. Quels sont les meilleurs conseils que vous pouvez donner? Comment est-ce que vous pouvez rencontrer les gens? Alors, laissez-moi vous dire que quand j'ai commencé à appeler 53 écoles, j'avais aucun appui de mes êtres chers. En fait, ils m'ont découragé. En fait, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites? Nick, attends, tu as 17, 18 ans, tu fais beaucoup d'argent, je gagne beaucoup d'argent sur la bourse. À 19 ans, j'ai fait mon premier contrat en immobilier. À 21 ans, j'ai pu être diplômée, mais je n'étais pas conférencier et c'était pas sur mon radar. Mes parents ont dit, peux-tu arrêter de te distraire, s'il te plaît, et concentre-toi. Et donc, oui, je faisais toutes sortes de choses, mais j'étais appelée à être conférencier. Alors, je veux que vous sachiez que, regardez, peu importe qui ils sont, quand vous cognez à la porte et la porte ne s'ouvre pas, ne faites pas en sorte que ça change la vie pour vous. Ça, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. La meilleure chose que vous pourriez faire, c'est de les aimer, de les pardonner, dire j'aime, oui, c'est très bien, on comprend, et passer au suivant. Passez au suivant, vous passez au suivant, passez au suivant, passez au suivant. Donc, c'est difficile de pardonner les gens qui ne vous encouragent pas. Alors, surtout quand on veut beaucoup d'encouragement, mais faites ma confiance, je sais comment ça se sent. Et ça a pris des années d'essais pour faire et avoir du succès. Avant, mes parents, ils ont dit, et je dois vous dire que dans USANA, même quand vous avez du succès dans USANA et même quand vous touchez un salaire à 5 chiffres, je peux vous dire qu'il y a des gens qui auront quand même des doutes. Ça c'est tout, ça c'est à propos de vous. Et donc voilà, on va trouver leur probable. Et s'ils ont quand même les doutes, c'est probable qu'ils vont pas embarquer. Et ça va. Il faut les aimer, il faut les encourager et continuer. Oui, bravo, continuons. Alors, avez-vous une chanson ou un livre audio que vous utilisez pour passer au travers des moments difficiles? Bon, alors, l'album et l'artiste, maintenant, je ne me souviens pas trop, mais c'était une chanson chrétienne. Il y avait 3 ou 4 chansons chrétiennes que je reprends toujours. Il y a mon album préféré maintenant, c'est de travailler avec United Pursuit et Reagan, donc c'est des belles chansons. La musique est tellement spirituelle et quand vous vous alignez de façon spirituelle, pour moi, c'est incroyable. Alors, est-ce que j'écoute toujours Bon Jovi dès 1980? Oui, absolument. Et j'écoute Soldiers on the Command. Oui, j'écoute ça. Et j'ai mes moments techno. Oui, c'est effectivement. Mon épouse, en fait, se moque de moi parfois par rapport à la liste de chansons la plus diversifiée sur la planète. Mais oui, il y a des chansons que je reprends toujours. Mais si c'est quelque chose qui m'aide à passer au travers des moments difficiles, oui, ça a toujours été spirituel pour moi. Merveilleux, très bien.
Comment est-ce que vous savez quand vous avez trouvé votre objectif dans la vie, votre raison d'être? Bon, alors, ça dépend de ce qui est, selon vous, la raison d'être dans la vie. Est-ce que c'est d'exister, de coexister? Est-ce que c'est pour être ici, de faire votre possible et tout ça? Est-ce que c'est pour être ici, faire du bien et savoir que vous avez fait du bien, comme ça vous avez su que vous étiez bon, comme ça les autres savaient que vous saviez que vous étiez bon? Bon, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Bon, tout ça, ça remonte à la foi et c'est associé à la raison d'être. Mais je dois vous dire que je ne découragerai personne à faire du bien. Je connais des gens dans la vie qui, pour eux, faire du bien est une raison d'être pour eux. Être la mère à la maison et être mère, en règle générale, c'est une des meilleures raisons d'être qu'on peut avoir. La flexibilité d'Usanna qui peut faire ça pour vous est absolument incroyable. Et alors, peu importe ce à quoi ça ressemble pour vous, il faut que vous cherchiez vos propres réponses parce que nos réponses vont changer. Mais c'est pour ça que je vous aime et vous allez trouver cela pour vous. Et donc, continuez à chercher si vous l'avez trouvé et je vous aime. Nick, merci. Merci. Ah oui, merci beaucoup d'avoir inspiré notre famille Usanna. En se joignant à nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à toutes ces belles questions. On est tellement honorés que vous avez pu être avec nous ici lors de notre rencontre Usanna. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, le médecin arrive, le docteur arrive, il va répondre à vos questions en direct. Le docteur Oz arrive et il sera avec son invité Barbara Corcoran de Shark Tank. Donc, restez à l'écoute de cet esprit d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On se voit lors de la prochaine séance. Merci beaucoup tout le monde.